Spartiate, aujourd'hui je vous présente un projet très peu connu encore, mais qui a un énorme potentiel, et que l'on pourrait décrire rapidement comme une fusion des projets Monero, pour son côté anonymat, et d'Ethereum, en étant également une plateforme de smart contract type Layer 1, et que l'on pourrait classer donc dans la catégorie des privacy, au même titre que les blockchains Oasis et Secret Network, et qui a la particularité d'avoir une tokenomic supply extrêmement intéressante, et entièrement auditée d'ailleurs, avec seulement 12,5 millions de tokens en circulation sur une offre totale de 21 millions, comme le Bitcoin. Ce qui est bien moins que ses concurrents directs, et même que la plupart des autres plateformes de smart contract, dont Ethereum. Et donc intéressant pour cette blockchain qui va voir arriver des milliers de protocoles ou d'apps dans le futur, qui sont des applications décentralisées qui proposent des services dans plein de domaines divers. Donc si Dero parvient à exécuter ses plans et devient un jour mainstream, le prix de son coin, le Dero, qui est le jeton de gouvernance qui va faire fonctionner le réseau et payer les frais de transaction, pourrait rapidement monter en flèche du fait de sa rareté. D'autant plus que le projet Dero s'appuie sur les mécanismes et structures que je préfère personnellement, en étant bien le premier réseau à allier la structure du DAG, Direct Acyclic Graph, qui va traiter les nœuds et qui vont contenir les informations essentielles, où il suffira seulement de la plus petite unité de calcul uniquement pour valider et conclure les transactions, sans besoin de constituer un bloc entier. Même s'il sera nécessaire par la suite de constituer un bloc complet avant de les rassembler puis de les envoyer au réseau. Et où ici, toutes les transactions sont réglées dans le même bloc dans lequel elles se produisent, ce qui permet une confirmation complète instantanée. Ce que je considère comme supérieur à la structure blockchain classique, car le DAG est en général beaucoup plus rapide avec une finalité quasi nulle, en moins de 25 secondes pour le réseau Dero. Ce qui reste beaucoup plus long quand même, il faut l'avouer, que la majorité des blockchains pour le moment à ce jour. Mais avec le temps, les nombreuses mises à jour à venir verront sans doute la finalité de temps être réduite à moins d'une seconde, voire des millièmes de seconde. Et ce système plus direct, basé sur un graph, va être combiné à un mécanisme en proof of work spécial, qui s'appuie sur un nouvel algorithme de minage appelé Astro BWT. Un mécanisme de consensus de preuve de travail open source qui s'appuie non plus sur un gros matériel GPU, mais plutôt sur un processeur et privilégie donc le minage CPU, tout en s'aidant d'algorithmes puissants dans un premier temps. Les développeurs prévoient d'ailleurs rapidement de se tourner vers les processeurs ARM de dernière génération dans un futur proche. Le fait d'utiliser des processeurs va permettre de réduire fortement l'avantage qui était de posséder les meilleurs matériels GPU, comme les ASIC par exemple, ce qui pénalise les tout petits mineurs de Bitcoin qui souffrent par manque de moyens, car les processeurs, eux, n'ont pas d'écart de puissance assez net comme les GPU. Cela permet de placer tous les mineurs à peu près au même niveau pour distribuer les récompenses minières plus équitablement. Car dans la plupart des blockchains en proof of work, les pools minières favorisent les mineurs qui apportent le plus haut taux de hachage, afin de gagner la course pour trouver le prochain bloc de la chaîne. Et les récompenses sont souvent distribuées au même pool qui concentre en général le plus grand nombre de mineurs au grand désarroi des autres pools de minage. L'équipe Dero a complètement retravaillé l'exploitation ainsi que les récompenses minières en apportant sa solution Sigma et en créant le Sigma DAG, qui sont simplement des blocs Dero composés de petits blocs appelés Sigma Blocs et qui sont constamment émis et peuvent être ajoutés aux blocs principaux ou latéraux. En gros, le Sigma DAG permet le stockage en chaîne des données minières, ce qui transforme efficacement Dero en un grand pool minier et où chaque mineur de l'ensemble du réseau recevra des récompenses minières en fonction de la quantité de travail qui a été contribué. Ce qui crée un réseau et une distribution des récompenses véritablement plus équilibrée et décentralisée. Cette solution permet en plus d'améliorer considérablement la gestion du trafic du réseau, où ces grands pools sont capables de regrouper et gérer plus de 10 000 appareils équipés de processeurs en même temps. Le minage Astro BWT va ensuite finir par déboucher sur un vote dans un second temps, où un consensus est atteint par une décision majoritaire des mineurs qui auront collecté le plus de puissance CPU sur leur réseau de nœuds. En clair, Dero parvient à combiner la sécurité et la décentralisation grâce au mécanisme de preuve de travail, avec l'évolutivité et la vitesse de transaction de la technologie DAG.
Et comme on peut le remarquer, cette technologie du Astro BWT fait évoluer le concept du Proof of Work de manière inédite et le rend pour le coup plus moderne et au goût du jour, et par la même occasion beaucoup moins énergivore, ce qui peut rendre le minage intéressant même sur les smartphones également, car le mining du Dero est très efficient et consomme vraiment que très peu d'énergie. C'est là un excellent choix de la team Dero, car pour moi, un réseau qui se concentre sur la privacy et la confidentialité doit avoir un mécanisme qui pousse la décentralisation et la sécurité de manière optimale. Et le Proof of Work, qui plus est amélioré et mieux adapté que le Proof of Stake et tous ses variants sur ce point. Et encore un avantage qu'a Dero sur Oasis et Secret Network, qui eux s'appuient sur le mécanisme démocratique du Delegated Proof of Stake. Aussi, il y a quelques mois, je vous avais présenté le projet Hathor, sorti récemment en 2020, comme étant le premier projet à combiner la technologie du Direct Acyclic Graph et le mécanisme en Proof of Work. Mais à l'époque, je n'avais pas connaissance du projet Dero, malgré qu'il ait été créé et lancé en décembre 2017, soit quasi 3 ans avant Hathor. Et donc, Dero est bien le premier réseau à fusionner le DAG et le Proof of Work, aux dépens de Hathor. Je vous présente donc mes excuses pour ces informations erronées, qui sont que des détails, mais qui méritent d'être clarifiés. Dero a été lancé par une équipe de 3 développeurs à plein temps. Son équipe est anonyme, mais prétend avoir plus d'une décennie d'expérience en cryptographie chacune, avec plusieurs années d'expérience aussi dans le développement de la blockchain en plus. Ils ont fait le choix de concentrer tous leurs efforts sur la technologie pour avoir une base fondamentale solide et au détriment du marketing, ce qui explique le fait que la blockchain Dero soit très peu connue à ce jour. La team est partie de rien et a développé un langage de programmation unique appelé Goland et utilise la technologie du Dero Homomorphic Encryption Blockchain Protocol, DHEBP, qui voit son réseau appelé Stargate être entièrement crypté, où les soldes et les données des comptes ne sont jamais déchiffrés par la blockchain. Seuls les propriétaires de comptes peuvent déchiffrer et accéder à leurs données. Dero est aussi la première blockchain à avoir un SSL complet, qui crypte tout son trafic réseau et le dissimule aux fournisseurs de services Internet souhaitant analyser le trafic. L'une de ses principales caractéristiques est l'utilisation de cryptonotes et sa technologie de ring signature, qui est un protocole créé en 2013, bien des années avant la création du projet Dero, qui s'en est d'ailleurs inspiré, tout comme le réseau du Monero, et qui dissimule aussi l'expéditeur et le destinataire d'une transaction, protégeant l'identité de toutes les parties impliquées et garantissant la confidentialité. Et en combinant le protocole Cryptonote avec la technologie DAG, Dero est capable de résister aux attaques de taux de hachage traditionnels à 51% et aux soft forks sans même subir de temps d'arrêt. La plateforme ne propose pas encore de services DeFi ou de NFT, ni de jeux gaming ou de métaverse encore. Le gros défi va justement être d'amener les développeurs sur le Dero Virtual Machine, afin de créer des DApps en langage d'écriture Goland. Et sur le livre blanc, il a été dit que le DVM pourrait supporter le langage Solidity à l'avenir, pour faciliter l'adoption du réseau. Les futures annonces devraient contribuer à propulser son prix, car le projet Dero est à un prix de 7 $ et quelques environ encore, avec une capitalisation très faible aux alentours des 90 millions de dollars seulement, ce qui est bien plus bas qu'Oasis et Secret dans la privacy et qui se trouve à peu près dans la même position que le Bitcoin et l'Ethereum en 2013, on peut dire. On souhaite au projet Dero le même succès, car le but est de se positionner sur les projets crypto solides et intéressants avant que tout le monde n'arrive dessus par la suite. C'est comme cela que les millionnaires en crypto d'aujourd'hui ont fait, en achetant du Bitcoin, du Dogecoin ou du Shiba, à leur genèse quand personne ne connaissait ou n'y croyait, et qui ont profité de la vague d'argent arrivée sur ces cryptos par la suite pour propulser leurs capitaux au plus haut. Ce qui fait dire là qu'il y a un très bon coup à jouer sur ce projet, qui rassemble beaucoup d'avantages par rapport à ses concurrents directs. Le coin Dero est à ce jour principalement listé sur l'exchange KuCoin seulement. Là aussi, cela représente une bonne occasion de se positionner avant que son coin vienne à être listé sur des exchanges majeurs tels que Binance et Coinbase, qui fera probablement exploser le cours de son prix encore plus. Je vous glisserai des liens dans la barre des descriptions
pour que vous puissiez en apprendre davantage et suivre les avancées du projet. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Et n'hésitez pas à partager des pépites crypto qui vous paraissent à fort potentiel, comme le monde de la crypto évolue très rapidement. Je découvre personnellement des nouvelles cryptos quasi quotidiennement, et il est même difficile de s'en tenir au même portefeuille et de ne rien toucher. Mon top crypto évolue sans cesse par rapport aux informations que j'accumule chaque jour. Et pour le moment, concernant Dero, j'ai décidé d'en faire mon coin favori pour ce qui est de la privacy. Devant Oasis et Secret Network, car Dero a un potentiel de croissance bien plus élevé. Et bien que Oasis et Secret ont des technologies uniques et propres à eux, très intéressantes. Dero va aussi probablement intégrer mon portefeuille unique qui contient moins de 10 cryptos, qui sont tous très spéculatives et faiblement capitalisés. Mais j'assume ce pari, car je reste un investisseur avec une tolérance au risque très élevée, pour tenter de faire grossir mon capital de façon rapide. Cette stratégie m'oblige à subir une volatilité extrême des cours de mes cryptos respectifs, ce qui m'oblige à rester à l'affût de la moindre explosion à la hausse de mes cryptos pour tenter de tirer des bénéfices, ce que je n'ai pas su faire jusqu'à présent par manque d'expérience. Cependant, pour Dero, je vais observer attentivement quelle direction va prendre le projet, à savoir si le réseau va être orienté assez public et mainstream ou se focaliser surtout sur le côté privacy et anonymat uniquement, qui reste une niche et donc qui intéresserait surtout les acteurs institutionnels comme les entreprises en particulier. Et en fonction de la direction, j'adapterai mon allocution, car je préfère les projets plus ouverts et diversifiés qui visent une base d'utilisateurs très large. Voilà, c'est tout pour ce film. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur ce sujet. On se retrouve bientôt pour découvrir de nouvelles cryptos prometteuses et peu connues. Portez-vous bien en attendant, et force à nous. À plus.